Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. En 2009, à la suite du décès de son père, Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé le Gabon pendant 41 ans, de 1967 à 2009, Ali Bongo Ondimba prend le pouvoir. On dirait un héritage familial, ce d'autant plus qu'il dirige avec le même clan laissé par son père. La personne qui masque la succession dynastique, c'est la présidente par intérim successeur constitutionnel Rose Francine Rugombe, avec la validation des élections truquées par une intime à son père, présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Borantou, à ce poste depuis 1991. Pendant son règne, ni Ali Bongo ni les membres du clan ne s'imaginent pas un jour perdre le pouvoir. Ils volent les élections comme il n'est pas permis. Celles de 2009, de 2016 et du 30 août 2023, quelques semaines avant que Ali Bongo ne soit finalement chassé du pouvoir. Pendant son règne, Ali Bongo gère le Gabon comme une épicerie privée de son clan. Le clan malmène la République. Il pille les ressources du pays à volonté. Son clan torture les opposants à volonté. Il tue les manifestants à volonté. Par exemple, après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo en 2016, plus de 50 personnes parmi les gens qui dénonçaient la fraude électorale dans la rue sont abattues par son clan. Plus de 2000 arrestations. Personne dans le clan d'Ali Bongo ne pense à la fin de leur règne. Le principal opposant Jean Ping va souffrir entre leurs mains. En 2020, le code pénal avait été modifié pour augmenter les peines pour insulte au président et pour organisation ou participation à des réunions interdites. Les atteintes aux libertés publiques vont connaître une terrible inflation. Personne ne peut calculer la richesse de chaque membre du clan Bongo. Corruption et népotisme, c'est leur affaire. Seulement le 30 août 2023, quelques instants après la proclamation des résultats, un scénario se déroule rapidement sur la chaîne de télévision nationale Gabon 24. On voit une douzaine de militaires représentant divers corps des forces armées, gardes républicaines, armées de terre, gendarmerie, etc. Ils annoncent qu'Ali Bongo n'est plus président, qu'ils ont mis sur pied un comité pour désormais diriger le pays, la CTRI, le comité pour la transition et la restauration des institutions. Ali Bongo et son clan qui séquestraient les gens pendant des années sont à leur tour séquestrés. Ali Bongo qui obligeait ses opposants à appeler la communauté internationale au secours est à son tour obligé du lieu de son cachot de demander à cette communauté internationale de make noise pour lui, de faire du bruit pour lui, afin que le monde entier sache qu'il est aussi victime de la répression que son clan et lui infligeaient aux autres pendant qu'il était empereur. Nous racontons cette histoire afin que nous sachions tous que tout est vanité dans ce monde. Même les puissants des puissants finissent toujours par tomber, quelle que soit la durée de la nuit. On ne défie pas les lois de la nature, on ne défie pas les lois de Dieu. Tout est vanité. Et ce qui est encore plus intéressant comme leçon, c'est la reddition des comptes. La justice qui les suit, la justice punitive et réparatrice qui suit le clan Bongo. Il n'est pas seulement question de la vanité des choses de la terre, mais aussi on a la leçon selon laquelle tout se paye ici-bas. Le clan Bongo paye aujourd'hui pour tout le mal fait au peuple gabonais. Son successeur a lancé sur le clan l'opération judiciaire dénommée Opération Scorpion. Ali Bongo, son épouse Sylvia Bongo et leur fils Noureddin sont en tête, accusés de détournement de fonds publics, de blanchiment aggravé des capitaux, accusés de corruption active, de concussion, de faux et usage de faux, d'association de malfaiteurs. L'épouse d'Ali Bongo, l'ex-première dame et leur fils sont accusés d'avoir détourné à eux seuls 4 917 milliards de francs CFA. Ils doivent restituer cet argent et ajouter dessus 1000 milliards au titre de préjudice
justice morale à l'État gabonais. Les autres membres du clan sont aussi sous le coup des poursuites judiciaires. Les membres de la famille d'Ali Bongo et des amis du clan tels que Mohamed Ali Saliou Osseni, l'ancien directeur de cabinet adjoint chargé des finances à la présidence de la République. La cour criminelle spécialisée de Libreville risque de donner à ce jeune homme qui faisait partie de la Young Team, une espèce de jet set créée par le fils Bongo. La cour risque de lui donner ses 20 ans de prison au calme. Retenons juste que tout est vanité et que tout se paye ici-bas. Agréable journée à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le peuple camerounais. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.